Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue à cette troisième vidéo de notre série pour le carême et pour le jubilé. Les lectures de ce dimanche, Genèse, surtout les livres de la Genèse et l'Évangile selon Saint Luc, nous parlent d'expériences de Dieu, nous parlent de prières. Toutes deux sont des expériences de joie, de paix. Puisque sans prière, il n'y a pas de salut, et il n'y a pas de joie. Il ne peut pas voir de la vie chrétienne, de la vie religieuse. La prière, c'est un de ces trois éléments du mercredi des cendres, du temps de carême, avec le jeûne et l'aumône. Toute vie religieuse et chrétienne a besoin de la prière. Alors, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que je prie? Est-ce que toi tu pries? Et si tu pries, c'est quand que tu pries? C'est chaque jour que tu pries? Et où est le lieu où habituellement tu pries? La prière n'est pas la répétition d'une formule, d'un texte. Nous revenons à ce que nous avons dit pour la profession de foi. La prière, les moments de prière sont comme des comprimés qui t'apportent joie et paix. Parce que ça existe, des comprimés qui vous donnent de la joie. Quelqu'un pourrait penser aux drogues. Les drogues sont des comprimés, oui, qui vous font sortir de la réalité. Elles offrent un certain soulagement, mais après ces moments de pic, de high, il ne reste rien. Elles ne vous rendent pas meilleure personne. Au contraire, elles vous permettent, vrai, de vous évader de la réalité, de votre réalité, pour longtemps, mais après, il reste le vide. La prière, c'est tout le contraire. Regardons par exemple l'évangile d'aujourd'hui, la transfiguration. La rencontre avec Jésus transfiguré avec Dieu, le Père qui parle, au sommet de la montagne a un peu cet effet. Il provoque la joie, le bien-être, la paix. C'est pourquoi Pierre dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Mais non, la prière ne te laisse pas au sommet, dans les highs, dans les pics, pour t'endormir, pour échapper de la dure réalité. La prière a aussi comme effet de t'aider à redescendre et faire face à la réalité, à l'affronter avec plus de force en sachant que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. La prière est l'alliance de Dieu avec nous. La réalisation que Dieu est avec nous chaque jour. La prière change ta vie, comme le dit Saint Paul. Elle la façonne, la configure à son image. Elle te rend meilleur. Ce sont des moments, c'est vrai, comme des comprimés, de vérité, de réalité qui t'aident à changer ta vie avec la parole de Dieu, toujours qui est vivante, énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Peut-être beaucoup d'entre vous se demandent, ouais, c'est très bien, mais à vrai dire, comment est-ce que je peux faire cette prière-là? Comment peux-je prier comme ça, de cette manière-là? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alors, sans doute, vous pouvez demander de l'aide. Et les jésuites sont des personnes experts pour accompagner dans la prière exercice. Nous sommes à votre disposition, nous les pasteurs, etc. Non? Mais une chose, je crois que doit être très claire. C'est en priant qu'on apprend à prier. On pourrait faire tant de vidéos, de conférences sur la prière, mais il faut commencer à prier. Il faut commencer. Je vous donne ici quelques petits conseils, des points pratiques pour vous aider à prier. Alors, question. Est-ce que tu as un endroit où tu peux prier dans le calme, ta pièce la plus retirée, ou te retirer dont parlait Jésus dans l'évangile le mercredi des cendres? Ou peux-tu te retirer et fermer la porte pour rester seul, calme, tranquille? As-tu un moment de la journée pour faire la prière? Moi, personnellement, c'est ici, dans l'église, chaque matin. Jésus s'est levé très tôt le matin pour prier. D'autres préfèrent peut-être le soir. Voilà. Mais la chose la plus importante, c'est que
As-tu conscience que la prière est une rencontre, pas un rite, un acte? La prière n'est pas un monologue, ni une activité de plus. Sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte, disait que la prière, c'est traiter d'amitié avec Dieu, restant beaucoup de fois seul avec celui qui, nous savons bien, nous aime. Alors, encore la question. J'ai la patience de cultiver cette amitié avec celui qui, je sais bien, qui m'aime. Alors, je vous invite à oser, à être audacieux. Choisissez un lieu, choisissez un moment de la journée, consacrez au moins 5 minutes de votre temps et de votre personne à prier. 5 minutes. Mais mettez toutes vos forces, tout votre cœur, tout votre être dans ces 5 minutes. Proposez-vous pendant ce temps de carême d'être fidèle à ce temps de prière, à cette rencontre, en étant conscient que vous cherchez à grandir dans l'amitié avec Jésus. C'est lui qui, vous savez bien, vous aime. Courage. Merci. Bon dimanche de carême.